à ce bulletin d'information. Il est 11 h à Kinshasa, mesdames et messieurs. La deuxième session extraordinaire s'est clôturée hier, mardi 25 octobre, à la cité de l'ONU africaine. Initiée par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de la CEAC, cette session consacrée exclusivement au processus de transition politique en République du Tchad dans le cadre du Conseil de paix et sécurité, l'Afrique centrale COPAX devrait aboutir à la désignation d'un médiateur de la CEAC en vue d'accompagner les processus politiques du Tchad. Des détails supplémentaires dans notre prochaine édition. Extrait du mot de Félix Tshisekedi. Ce dérapage dramatique nous place devant nos responsabilités et met à rude épreuve notre capacité en tant qu'organisation sous-régionale de résoudre les problèmes de l'Afrique centrale et de tenir notre engagement commun d'assistance mutuelle conformément à l'article 3 du traité révisé de la CEAC. L'enjeu est de taille et le défi à relever majeur, car il s'agit à présent de remettre la transition sur de bons rails avec le peuple tchadien, en tenant compte à la fois de ses aspirations, des valeurs et idéaux de l'Union africaine et de la CEAC, ainsi que des principes fondamentaux qui guident leurs actions en pareilles circonstances. Une brève dans ces bulletins. En prélude de la COP 27, environ 500 organisations de la société civile de la RDC sont réunies en atelier pour définir un plaidoyer commun sur l'énergie et les climats dans le bassin du Congo en faveur de communautés locales tenant du contexte pays solution. Pendant 3 jours, soit mardi 25 octobre à jeudi 27 octobre, la société civile va parvenir à dégager un plaidoyer à soumettre au gouvernement pour être présenté à la 27e conférence annuelle de l'ONU sur les climats sous la présidence de l'Égypte. L'Association de correspondance de la presse internationale en République démocratique du Congo, ACPI, a fait part mardi de ses vives préoccupations à partir de l'arrestation à la veille du soir à Kinshasa d'un de ses membres portés disparus depuis lors. Il s'agit du journaliste congolais Steve Wemby, collaborateur de New York Times, victime par une rafle menée par des agents présentés comme apparemment un agent national de l'ANER. Il a été inquiété dans un hôtel de centre-ville. Contacté, le ministre des Médias et de la Communication, Patrick Mouyaya, a démenti toutes les allégations. Suivez. Steve Wemby n'a jamais été arrêté par les services. En tout cas, j'ai pris depuis hier mon téléphone pour vérifier. Dit qu'il est en clandestinité. Il y a un travail qui s'est fait en cours pour vérifier, parce que vous savez que nous tenons à la liberté de la presse. Pensons que la démocratie auquel nous avons tous souscrit, les médias doivent jouer un rôle principal, et c'est d'ailleurs le sens de l'exercice que nous faisons avec vous maintenant. Mais il y a lieu aussi de savoir que nous sommes dans un état de guerre. Vous savez que une partie du territoire est occupée et que les informations liées au déroulement des opérations militaires requièrent une couverture professionnelle. Ici, c'est l'occasion d'inviter le professionnel de médias à se référer à la directive qu'avait fait le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication au début de la reprise de cette crise. Les dégâts de la pluie du lundi 24 octobre ont causé beaucoup d'avaries dans la ville. Les infrastructures ont les plus souffert, allais-je dire, de ces intempéries. À la jonction des avenues Pierre Elingessa et Bypass, les directeurs d'une école sinistrée et l'ingénieur du chantier routier se sont exprimés. Jocelyne Massiala et Vide Panzou ont un peu fait le constat. Suivez. Avec cette forte pluie, vraiment, ça nous a dérangé. Cette érosion vraiment veut causer du tort dans notre école. Même hier, on a eu un problème pour faire sortir les enfants. Les parents venaient en désordre pour faire sortir leurs enfants sous la pluie, en voyant les dangers qui est maintenant tout près
de notre école. C'est pourquoi nous demandons à l'État congolais de faire la pression à la société à qui il s'est contracté de vouloir vite finir ces travaux. Pendant la saison que nous sommes maintenant, donc, il y a toujours des dégâts qui se passent au chantier. Mais nous sommes obligés de pallier à ça et puis pour trouver la solution, pour essayer de satisfaire la population par rapport à ce que vous venez de voir là, qui ne craignent pas. Donc on va trouver des solutions pour ça et puis ils seront satisfaits. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce bulletin de 11h. Restez branchés sur Mandico Télévision.